Dieu, viens à mon aide. Seigneur, viens vite à mon secours. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, maintenant et toujours. Dans les siècles des siècles, Amen. Alléluia. Feu et lumière qui resplendit sur la face du Christ. Feu la venue et parole. Feu de silence et lumière. Feu qui établit les cœurs dans l'action de grâce. Nous te magnifions. Toi qui reposes en Christ, esprit de sagesse et d'intelligence, esprit de conseil et de force, esprit de science et de crainte, nous te magnifions. Toi qui scrutes les profondeurs de Dieu, toi qui illumines les yeux de notre cœur, toi qui te joins à notre esprit, toi par qui nous réfléchissons la gloire du Seigneur, nous te magnifions. Tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu, ceux-là sont fils de Dieu. Tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu, ceux-là sont fils de Dieu. Vous n'avez pas reçu un esprit de servitude pour retomber dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit de fils adoptif qui nous fait appeler Dieu, Père bien-aimé. Tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu, ceux-là sont fils de Dieu. L'Esprit en personne se joint à notre esprit pour attester que nous sommes enfants de Dieu. Nous sommes héritiers de Dieu et co-héritiers du Christ, car nous souffrons avec lui pour être aussi glorifiés avec lui. Tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu, ceux-là sont fils de Dieu. Seigneur, je crie vers toi, exauce-moi. Exauce-moi, Seigneur. Seigneur, je crie à toi et exauce-moi. Entends le cri de ma prière. Lorsque je crie à toi, exauce-moi, Seigneur.
Exauce-moi, Seigneur. Que ta prière s'élève comme l'encens devant toi, et l'élévation de mes mains soit un sacrifice du soir. Exauce-moi, Seigneur. Lumière joyeuse de la sainte gloire. Des Pères immortels, célestes, saints et bienheureux, ô Jésus-Christ, arrivé au déclin de ce jour, dans la lumière du soir, nous célébrons notre Dieu, Père, Fils et Saint-Esprit, qui est digne en tout temps d'être chanté par des voix saintes. Ô Fils de Dieu, source de vie, dont l'univers chante la gloire. Lumière joyeuse de la sainte gloire, du Père immortel, céleste, saint et bienheureux, ô Jésus-Christ, arrivé au déclin de ce jour, dans la lumière du soir, nous célébrons notre Dieu, Père, Fils et Saint-Esprit. Tu es digne en tout temps d'être chanté par des voix saintes. Ô Fils de Dieu, source de vie, dont l'univers chante la gloire. Psaume 36. Je suis la voie, la vérité et la vie, et nul ne vient au Père que par moi. Je suis la voie, la vérité et la vie, et nul ne vient au Père que par moi. Garde-toi de t'échauffer contre les méchants, de jalouser les artisans de fausseté. Vite comme l'herbe, ils sont fanés, flétris comme le ver des prés. Compte sur Dieu, agis bien, habite à la terre et vis tranquille. Mets ta réjouissance en Dieu, il comblera les désirs de ton cœur. Remets ton sort au Seigneur, compte sur lui et lui agira. Il produira sa justice comme le jour et comme le midi ton jugement. Sois calme et confiant devant Dieu, sans t'échauffer au sujet du parvenu. De l'homme qui use d'intrigue pour renverser le pauvre et le petit. Trêve à la colère, plus de courroux, garde-toi de t'échauffer, ce n'est que mal. Car les méchants seront extirpés, qui espère Dieu possédera la terre. Encore un peu et plus d'un pli, tu t'enquières de sa place, il n'est plus. Mais les humbles posséderont la terre, réjouis d'une grande paix. L'impie complote contre le juste, il grince les dents contre lui.
Le maître se moque de lui, car il voit venir son jour. Les impies tendent leur arc, tirant l'épée pour égorger l'homme droit. L'épée leur entrera dans le cœur, leurs arcs seront brisés. Mieux vaut un peu pour le juste que tant de fortune pour l'impie. Car les bras de l'impie seront brisés, mais le Seigneur soutient les justes. Le Seigneur connaît les jours des parfaits, éternel sera leur héritage. Pas de honte pour eux au mauvais jour, dans la famille ils seront rassasiés. Cependant les impies périront, les ennemis du Seigneur. Ils s'en iront comme la parure des prés, tous en fumée ils s'en iront. L'impie emprunte le rempart, le juste amitié il donne. Ceux qu'il bénit posséderont la terre, ceux qu'il maudit seront extirpés. Le Seigneur mène les pas de l'homme, ils sont fermes et sa marche lui plaît. Quand il tombe, il ne reste pas rassasié, car le Seigneur lui soutient la main. J'étais jeune et puis j'ai vieilli, je n'ai pas vu le juste abandonné, ni sa lignée cherchant du pain, tout le jour il a pitié prête. Rendons gloire au Père Tout-Puissant, à son Fils Jésus-Christ le Seigneur, à l'Esprit qui habite en nos cœurs, pour les siècles des siècles. Amen. Je suis la voie, la vérité et la vie, et nul ne vient au Père que par moi. Évite le mal, agis bien, tu auras une habitation pour toujours. Car le Seigneur aime la justice, Dieu n'abandonne pas ses amis. Les malfaisants seront détruits à jamais, et la lignée des impies extirpée. Les justes posséderont la terre, là ils habiteront pour toujours. La bouche du juste murmure la sagesse, et sa langue dit le droit. La loi de son Dieu dans son cœur, ses pas ne chancellent jamais. L'impie guette le juste, il cherche à le faire mourir. À sa main le Seigneur ne l'abandonne, ne le laisse en justice condamné. Espère en Dieu, observe sa voie, lui te délivrera des impies. T'exaltera pour que tu possèdes la terre, tu verras les impies extirpés. J'ai vu l'impie possédé, s'élever comme un cerf de Liban. Je suis passé, voici qu'il n'y était plus, je l'ai cherché, nul ne l'a trouvé. Regarde le parfait, vois l'homme droit, il y a pour le pacifique une postérité. Mais les pécheurs seront tous anéantis, la postérité des impies extirpés. Le salut des justes vient de Dieu, leur lieu fort au temps de l'angoisse. Le Seigneur les aide et les délivre, habitez en lui, il les sauve. Rendons gloire au Père Tout-Puissant, à son Fils Jésus-Christ le Seigneur.
Je suis la voie, la vérité et la vie, et nul ne vient au Père que par moi. Cantique de la lettre aux Colossiens, page 339. Gloire à toi, Père de miséricorde, par ton Fils Jésus-Christ, tu nous rends à la vie. Gloire à toi, Père de miséricorde, par ton Fils Jésus-Christ, tu nous rends à la vie. Il est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute créature, car c'est en lui que furent créées toutes choses dans les cieux et sur la terre. Gloire à toi, Père de miséricorde, par ton Fils Jésus-Christ, tu nous rends à la vie. Tout fut créé par lui et pour lui, les visibles et les invisibles. Il est avant toutes choses et tout subsiste en lui. Gloire à toi, Père de miséricorde, par ton Fils Jésus-Christ, tu nous rends à la vie. Il est la tête du corps, son Église. Il est principe premier-né d'entre les morts, afin qu'il ait en tout la primauté. Gloire à toi, Père de miséricorde, par ton Fils Jésus-Christ, tu nous rends la vie. Car il a plu à Dieu de faire habiter en lui toute plénitude, de se réconcilier par lui l'univers. Gloire à toi, Père de miséricorde, par ton Fils Jésus-Christ, tu nous rends à la vie. Dieu a uni en lui la terre et le ciel, en faisant la paix par le sang de sa croix. Gloire à toi, Père de miséricorde, par ton Fils Jésus-Christ, tu nous rends à la vie. De Saint Jean Chrysostome au IVe siècle. Sous la bonne terre, ils ont donné du fruit. Voici que le semeur est sorti pour s'aimer. D'où est-il sorti, celui qui est présent partout, qui remplit l'univers entier? Comment est-il sorti? Non pas matériellement, mais par une disposition de sa providence à notre égard. Il s'est rapproché de nous en revêtant notre chair. Puisque nous ne pouvions pas aller jusqu'à lui, nos péchés nous interdisant l'accès, c'est lui qui vient jusqu'à nous. Et pourquoi est-il sorti? Pour détruire la terre ou foisonner les épines? Pour en punir les cultivateurs? Pas du tout. Il vient cultiver cette terre, s'en occuper
et y sème la parole de sainteté. Car la sémence dont il parle est en effet sa doctrine. Le champ, l'âme de l'homme, le semeur lui-même. On aurait raison de faire des reproches à un cultivateur qui s'aimait si largement. Mais quand il s'agit des choses de l'âme, la pierre peut être changée en une terre fertile. Le chemin peut n'être pas foulé par tous les passants et devenir un champ fécond. Les épines peuvent être arrachées et permettre au grain de pousser en toute tranquillité. Si ce n'était pas possible, il n'aurait pas répandu son grain. Et si la transformation n'a pas lieu, ce n'est pas la faute du semeur, mais de ceux qui n'ont pas voulu se laisser changer. Le semeur a fait son travail. Si son grain a été gaspillé, l'auteur d'un si grand bienfait n'en est pas responsable. Remarquez bien qu'il y a plusieurs façons de perdre la sémence. Autre chose est de laisser la sémence de la parole de Dieu se dessécher sans tribulation et sans tracasserie. Autre chose de la voir périr sous le choc des tentations. Pour qu'il ne nous arrive rien de semblable, gravons la parole dans notre mémoire avec ardeur et profondément. Le diable aura beau arracher autour de nous, nous aurons assez de force pour qu'il n'arrache rien en nous. Nous te bénissons. Nous te bénissons. Ô Christ, Verbe du Père, tu es la parole de vie et tu attires à toi tout l'univers. Nous te bénissons. Nous te bénissons. Ô Christ, Verbe du Père, la bonne nouvelle de ton salut vient labourer et convertir nos cœurs. Nous te bénissons. Nous te bénissons. Ô Christ, Verbe du Père, ta parole nous fait connaître les mystères du royaume des cieux. Nous te bénissons. Nous te bénissons.
Verbe du Père, c'est toi le grain de blé tombé en terre, pour porter du fruit en surabondance. Nous te bénissons. Nous te bénissons. Ô Dieu saint, ô Dieu fort, saint immortel, prends pitié de nous. Ô Dieu saint, ô Dieu fort, saint immortel, prends pitié de nous. Ô Dieu saint, ô Dieu fort, saint immortel, prends pitié de nous. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, maintenant et toujours et dans les siècles des siècles. Amen. Saint immortel, prends pitié de nous. Ô Dieu saint, ô Dieu fort, saint immortel, prends pitié de nous. Béni soit le Seigneur, il élève les humbles. Béni soit le Seigneur, il Mon âme exalte le Seigneur, exulte mon esprit en Dieu mon Sauveur. Il s'est penché sur son humble servante. Désormais tous les âges me diront bienheureuse. Le puissant fait pour moi des merveilles, saint est son nom. Son amour s'étend davantage sur ceux qui le craignent. Déployant la force de son bras, il disperse les superbes. Il renverse les puissants de leur trône. Il élève les humbles. Il comble de bien les affamés, renvoie les riches des mains vides. Il relève Israël, son serviteur. Il se souvient de son amour. De la promesse faite en nos pères, en faveur d'Abraham et de sa race à jamais. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit,